Salut les moldus, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Il y a quelques jours j'ai reçu un colis de la Monnaie de Paris et c'était pas du tout prévu que je vous fasse une vidéo, c'était prévu que je vous ouvre tout ça en story. Sauf qu'il y avait tellement de choses dans ce colis que je me suis dit non, on va faire une vidéo, ça va être beaucoup plus chouette. Donc me voilà. Pour ceux qui l'ignoreraient peut-être, l'année dernière la Monnaie de Paris a sorti une collection de pièces Harry Potter. Donc il y avait des médailles, des pièces de 10 €, des pièces de 50 € et des pièces encore plus élevées je crois. J'étais d'ailleurs allée à la Monnaie de Paris à cette occasion pour découvrir un petit peu l'envers du décor, la fabrication des pièces et tout ça. Je vous mets ça dans le petit i si ça vous intéresse de checker tout ça. Mais cette année, la Monnaie de Paris a sorti une nouvelle collection et ils m'ont proposé de me les envoyer pour que je puisse les découvrir et vous les faire découvrir. Donc écoutez, c'est ce qu'on va faire. Dans le colis que j'ai reçu, il y a le nouveau coffret avec 6 nouvelles pièces et j'ai également 15 pièces, 15 mini médailles à ouvrir et à découvrir, donc écoutez, go. On va commencer par le coffret, il ressemble à ceci, il est trop mignon. C'est donc un coffret qui ressemble à la lettre d'acceptation à Poudlard de Harry. Donc devant vous avez les inscriptions Mr Harry Potter, genre dans le placard sous l'escalier, tout ça. Et derrière vous avez donc le cachet de cire de Poudlard. Et le coffret il s'ouvre de cette manière, donc vous tirez comme un petit tiroir. Et à l'intérieur vous avez les nouvelles pièces de la Monnaie de Paris. J'ai été un peu choquée quand je les ai reçues parce que je pensais pas que j'allais toutes les recevoir. Donc un grand merci à la Monnaie de Paris déjà pour l'envoi. Comme je vous le disais, les pièces sont au nombre de 6. Nous avons 5 pièces de 10 € et une pièce de 50 €. Donc on va commencer par les pièces de 10 €. Nous avons donc les pièces des 4 maisons de Poudlard et également l'emblème de Poudlard. Ce sont des pièces colorisées qui valent un peu plus de 10 € aujourd'hui. Elles sont sublimes. On a donc la pièce de Serpentard, la pièce de Serre d'Aigle, la pièce de Gryffondor et la pièce de Poufsouffle. Et donc la pièce avec l'emblème de Poudlard avec les 4 maisons de Poudlard et donc les 4 couleurs aussi. Un petit détail que je viens de remarquer, c'est qu'il n'est pas inscrit Hufflepuff mais il est inscrit Poufsouffle. Donc les pièces sont en française, on a donc Serpentard, Serre d'Aigle, Gryffondor et Poufsouffle. C'est assez rare de voir des produits officiels Harry Potter avec les noms des maisons en français, donc je trouve ça hyper cool. Pour les pièces de chaque maison, vous avez un petit livret comme ceci avec l'emblème qui se répète de la couleur de la maison à l'intérieur, c'est trop joli. Et un petit descriptif de la maison. Donc là on a la maison Poufsouffle tient son nom de la sorcière Helga Poufsouffle, l'une des 4 fondatrices de l'école de sorcellerie Poudlard. Helga Poufsouffle valorisait la loyauté, la patience et le travail. Le blason de cette maison représente un blaireau sur fond jaune et noir. Et donc vous avez donc la petite explication ici juste en dessous de la pièce. Je trouve ça trop joli. Je vous disais juste avant que dans le coffret il y a également une pièce de 50 €. Donc la voici. Vous voyez, 50 €. Et cette pièce, c'est Edwige avec la lettre de Harry. Les détails de l'adresse sur la lettre, je trouve ça incroyable. Les plumes d'Edwige aussi, enfin, c'est un truc de dingue. Derrière Edwige, on a également des petits détails de nuages et tout, enfin, c'est trop beau. Toutes les pièces viennent dans des petits livrets comme ceci, avec une photo du film. Donc là, on a Harry qui reçoit sa petite lettre de Poudlard. Toutes les pièces sont dingue, mais c'est vrai que comme les pièces de 50 € elles sont un petit peu plus grandes, on a d'autant plus de détails et on voit d'autant mieux. Et c'est vrai que je les trouve vraiment trop jolies. Voilà pour la présentation du petit coffret. Si ça vous intéresse évidemment, vous pouvez le retrouver sur le site de la Monnaie de Paris que je vous mets en barre d'infos. Et maintenant, bah écoutez, on va aller à la découverte des nouvelles mini médailles. Je suis trop excitée. Surtout que j'ai absolument pas la première collection. Donc là, c'est vraiment grosse découverte pour moi. On va en choisir une. Je me demande si c'est les 15 qui existent ou si c'est genre 15 paquets au hasard et que donc je peux avoir des doubles. On verra. À l'intérieur de chaque sachet, je viens de voir, on a un petit prospectus comme ceci, donc pour cocher toutes celles que l'on a. Et apparemment, quand vous avez les 15 mini médailles, vous pouvez ensuite demander la dernière avec la coupe des 3 sorciers dessus. Il me semble que la première édition c'était un vif d'or sur la mini médaille en or. Mais là, c'est la coupe des 3 sorciers. Alors, nous avons le monstrueux livre des monstres pour commencer avec, donc derrière nous avons l'inscription Monnaie de Paris et de ce côté-ci nous avons le monstrueux livre des monstres.
On le reconnaît bien avec ses 4 yeux dégueux là. Ensuite, 1, 2. C'est le Soul Cogneur et pareil c'est à chaque fois écrit en français, j'aime trop, je trouve ça trop cool. Les détails sont hyper chouettes comme ça, juste pour des mini médailles. On a même la petite texture derrière le soul et tout. Genre la texture des petites montagnes, vous voyez. Enfin franchement je trouve ça trop bien. Oh, celle-là je l'aime trop. C'est donc les sombrales, on a 2 sombrales dessus avec pareil une petite texture derrière, donc la texture du ciel. C'est trop cool, grave contente, j'aime trop les sombrales, pour l'instant c'est ma préférée. Alors c'est laquelle celle-ci? Est-ce que ça va battre les sombrales? Oh waouh, elle est trop belle. C'est la carte du maraudeur, donc c'est bien inscrit autour. On a la carte, mais waouh les détails sont ouf, c'est tout petit. C'est un truc de dingue, donc on a le devant de la carte du maraudeur et en fait tout autour de la pièce il y a des petits pas. Elle est trop jolie celle-ci. Pour l'instant ma préférée c'est la carte du maraudeur. Celle-ci elle est colorisée, c'est le basilic. Et au milieu on a le journal de Jedusor avec le crochet de basilic à l'intérieur. Je savais même pas qu'il y en avait des colorisés. Et en même temps c'est logique parce qu'il y en a une colorisée sur le packaging Gwen. Franchement elle est hyper cool. Les écailles du basilic et tout. Trop cool. Je pense qu'on va avoir les 15. Je veux pas m'avancer mais là comme pour l'instant j'ai pas de double. Et que dans l'habitude, habituellement je suis pas ce genre de personne qui a de la chance. Sauf quand j'ouvre des Lego avec Marine. Je pense que doit y avoir les 15 différentes. Ce qui est trop bien, c'est à dire que je vais avoir toute la collection. Oh celle-ci aussi elle est colorisée. On a donc un lutin de Cornouailles fraîchement capturé. C'est un petit lutin de Cornouailles, on a 3 couleurs différentes, on a 2 teintes de bleu et ses yeux sont noirs. Il fait un peu flipper, mais en même temps les lutins de Cornouailles ils sont pas très sympas dans l'ensemble, donc voilà. Ouh. J'aime pas les serpents mais celle-ci elle est stylée. C'est donc la mini médaille de Nagini avec l'épée de Gryffondor, on a même l'inscription Godric Gryffondor qui est gravée dessus, franchement c'est hyper cool. Elle bat pas la carte du maraudeur mais on n'est pas loin. La 8e. Ah, waouh, elle est hyper belle. C'est le Choixpeau magique avec l'emblème de Poudlard et tous ces détails derrière. On a même un petit côté rapiécé là devant sur le Choixpeau, c'est hyper sympa. Vous la voyez, je ne la vois pas. C'est Edwige avec le Nimbus de Mille de Harry, je crois bien. Il me semble pas avoir déjà vu cette image d'Edwige, c'est assez original, franchement elle est hyper belle aussi. Alors on passe à la 10e, on a un petit gobelin avec un petit galion derrière, franchement c'est hyper beau, on a même les petites pièces d'or et tout à sa droite. J'espère que sur les close-up vous verrez bien les détails parce que franchement c'est hyper cool. Il me semble que c'est le gobelin qui accueille Harry à Gringotts, il a sa petite plume et tout et son air un peu pas sympa. On continue avec Thumbstick, c'est celle qui est donc sur le packaging. Donc c'est une pièce colorisée, on a également 3 couleurs, du rouge, du jaune et du marron pour ses pattes et son bec. Il est vraiment chouette. Je sais pas ce que c'est derrière, je dirais qu'ils ont essayé de représenter des flammes, c'est plutôt sympa. Mais pour le coup, je dois dire que je pense que je préfère les pièces non colorisées que les colorisées. Même si elle est très sympa, hein. Mais c'est vrai que pour l'instant j'ai plus des coups de cœur sur les non colorisés. J'adore les sombrales, j'adore la carte du maraudeur et celle de Nagini est très sympa aussi. On continue, il en reste je crois 4. C'est Aragog, alors elle est bien faite mais bon. Il y a Aragog en énorme avec plein de petites araignées autour. Les détails des petites araignées sont hyper bien faits, mais même en fait Aragog est trop bien faite, mais bah vraiment on n'aime pas Aragog. En fait je me demande si c'est pas sur la chambre des secrets, parce qu'il y a quand même beaucoup de pièces qui sont thématisées sur la chambre des secrets, mais on a quand même la carte du maraudeur et le monstrueux livre des monstres qui sont quand même Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. Je me demande si c'est pas thématisé Harry Potter 2 et 3. C'est les 3 dernières déjà. Oh j'adore. C'est Buck. Pareil avec la petite texture des nuages derrière et puis les détails au niveau de ses ailes et de ses pattes. Oh j'aime trop, j'adore Buck. Et vous voyez j'ai un coup de cœur sur celle-là alors qu'elle n'est pas colorisée. Je pense qu'il y a une petite tendance qui se dessine. Celle-là elle est trop cool.
J'en ai plein que j'aime vraiment beaucoup. Celle-ci c'est l'avant-dernière. Est-ce qu'il y en a une qui va venir battre mes préférés? On a donc une pièce colorisée avec les détraqueurs dessus. Donc on a Poudlard, superbement bien réalisé. Comme d'habitude, rien à dire, Poudlard est trop beau. Et devant on a 2 détraqueurs noirs. Voici la dernière. Qu'est-ce que ça va être la dernière? Et c'est le Magicobus. J'aime trop. Bon oui, on est quand même sur Harry Potter 2 et 3. Il est trop bien fait. Franchement, ah pour le coup, celle-ci elle est colorisée mais je l'aime vraiment beaucoup bien. On a le Magicobus avec un bâtiment derrière. On a même les détails à l'intérieur du bus les gars, c'est trop joli. Celle-ci elle fait partie de mes préférées. Maintenant, quelles sont mes préférées? Je crois qu'il y a un thème sur mes pièces préférées parce que c'est le Magicobus, Buck et la carte du maraudeur. Donc je pense que le fait que Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban soit mon film préféré a peut-être un rapport. Mais voilà, mes pièces préférées ce sont celles-ci. Dites-moi dans les commentaires quelles sont vous vos pièces préférées. Moi perso ouais, le Magicobus je le trouve trop cool en colorisé comme ça, c'est hyper chouette. Buck, les détails et la carte du maraudeur avec les petits pas autour là, elle est sublime cette mini médaille, j'aime trop. Derrière toutes les pièces vous avez évidemment l'inscription Monnaie de Paris et si vous les recherchez, si vous avez envie de vous faire plaisir, eh bien vous pouvez trouver tout ça sur le site de la Monnaie de Paris. Après je crois qu'il faut les collectionner donc c'est possible d'avoir des doubles. Vous pouvez pas commander celle que vous voulez, je crois. À vérifier. En tout cas c'est trop cool, il faut que je me trouve l'album pour les mettre dedans parce que du coup je l'ai toute la collection. Grave contente. Un grand merci à la Monnaie de Paris pour ce beau colis de Noël qui était vraiment sublime. Si la vidéo vous a plu, vous savez quoi faire. Le petit pouce, la petite cloche, abonnez-vous à la chaîne, tout ça. Sur ce, moi je vous laisse et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. A bientôt, bye.